t'a dit, t'as écouté en cours, t'as eu ton bac, t'as fait des études, et aujourd'hui t'es dans un appartement en location, tu bosses 8 heures par jour pour survivre, et t'as même plus l'énergie de rêver. Ou alors t'es encore en études et tu viens de réaliser que c'est la vie qui t'attend si tu ne réagis pas. C'est con mon gars parce que t'as suivi le plan et t'as perdu ta liberté. Mais c'est pas de ta faute, c'est l'école qui t'a piégé. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi t'as été programmé pour échouer. Je vais te résumer le parcours classique d'un écolier en France. Depuis que t'as 3 ans, on t'a mis dans une case, on t'a enfermé dans un système qui prétend t'éduquer, mais qui ne t'a jamais appris à devenir riche, ni libre, ni indépendant. On t'a dit assieds-toi 7 heures par jour sur une chaise, reste immobile et écoute. Alors que toi t'avais juste envie de courir, de bouger, de t'exprimer comme n'importe quel enfant de 3 ans, j'ai envie de te dire. Des cours magistraux qui se résument à tais-toi et écoute ton prof, et un prof qui soit honnête est souvent là par défaut. Sache que ton prof de maths aurait sûrement rêvé de faire ingénieur, sache que ton prof de français aurait sûrement rêvé de faire écrivain, et ton prof d'histoire, bah parce qu'il aimait l'histoire. Son rêve à ton prof d'histoire c'était pas de raconter une histoire mensongère à toute une génération, écrite par des vainqueurs, et qui quand t'as un peu de cerveau et que tu regardes un peu les médias, tu comprends que ce qui est écrit aujourd'hui est un mensonge, et que donc peut-être que ce qui a été écrit avant est peut-être un mensonge. À l'école on t'a appris à réciter, pas à penser, à bien apprendre tes leçons et à ne pas faire de vagues, et surtout à ne pas poser les questions qui dérangent, notamment en cours d'histoire. Sinon c'est une remarque, une punition, une exclusion, écoute le programme et ferme ta bouche. Les bons élèves c'est qui à l'école? C'est ceux qui ferment leur bouche et qui apprennent le programme par cœur et qui recrachent de la connaissance, et on fait croire aux autres qu'on leur apprend à avoir un esprit critique. Donc concrètement qu'est-ce que t'as appris l'école à part obéir? Pas grand chose. Et le pire dans tout ça c'est quoi? C'est que l'école ose se présenter garante de l'esprit critique, alors qu'à aucun moment t'as appris à réfléchir par toi-même. Tout ce qu'on t'enseigne là-bas c'est des opinions emballées comme des vérités absolues. Dis-toi qu'à l'école on t'a dit trouve un CDI, trouve un job et tu seras heureux. La sécurité de l'emploi c'est important, tu dois absolument trouver un travail. Sauf que le job c'est quoi? C'est un CDI sous-payé, un patron que t'aimes pas et des factures qui te poursuivent. Et le bonheur c'est quoi du coup? Il se résume à 5 semaines de vacances, 5 semaines de congés payés pendant 43 ans. Pour une retraite hypothétique à 64 ans que tu n'auras bien évidemment jamais frérot. Et quand tu sors du bac tu réalises que t'as passé 20 ans à suivre un plan qui te mène à l'usine moderne. Et ça mon rêve c'est pas une éducation, c'est un dressage d'humains dans les règles de l'art. Concrètement dans ce système t'as deux options. La première option tu fais des études 5, 6, 7, 10 ans peut-être, parfois plus, tu sors avec un master ou avec un doctorat et c'est bon t'as enfin un bon salaire. Mais t'as investi 10 ans de ta vie, toute ta vingtaine à faire des études et à ne pas être payé. Ou alors à un faible salaire. Et c'est les 10 ans de ta vie où t'es le plus frais du cerveau, le plus frais physiquement pour justement entreprendre des projets. Résultat t'as 30 ans, t'as bossé comme un chien pour un bout de papier qui n'a de valeur qu'aux yeux de l'État. Et je pense que tu commences à comprendre que le but de l'école c'est de faire de toi un esclave de l'État peut-être. Concrètement t'as charbonné 10 ans pour travailler pour un patron même si t'as un bon salaire et du coup réaliser les rêves d'un autre homme. L'option numéro 2 c'est quoi? Tu t'arrêtes un peu tôt, 20 ans tu sors de l'école, t'as un SMIC, des horaires éclatés, un lifestyle dégueulasse. Aucune perspective d'avenir parce que les évolutions de salaire sont négatives et y a aucun respect dans le milieu dans lequel tu travailles parce que on ne respecte dans le monde du travail que la hiérarchie. Si t'as un peu de chance tu finis dans le tertiaire et tu sers des cafés à tes collègues et tu passes ton temps à insulter les clients avec tes collègues. Et si t'as pas trop de chance tu finis à l'usine en train de porter des colis ou en train d'enchaîner les trucs sur une chaîne alimentaire ou que sais-je. Et t'es parti comme ça pendant 40 ans dans l'espoir de finir un jour de payer ton crédit. Et tu pourras enfin aller à la retraite pour une modique somme de 1200 € par mois après avoir donné 43 ans de ta vie frérot. Donc t'inquiète mon ref si t'es salarié ne t'étonne pas d'être vidé, aigri et éteint par la vie, c'est normal. Donc en fait quand tu réalises bien, les deux options sont éclatées. T'es locataire quasiment toute ta vie, t'as zéro liberté, que t'aies un salaire ou non, t'es condamné à passer 35 heures sous la supervision d'un patron. Et ça pendant 10 mois sur 12, 35 heures par semaine à donner ton temps, 10 mois sur 12 à un patron. Je sais pas si tu te rends compte la dinguerie que c'est. Donc que t'aies un bon salaire ou non, dans tous les cas t'as zéro liberté parce que t'as passé 10 ans de ta vie à étudier pour enfin à 30 ans avoir un bon salaire. Tu vas pouvoir économiser de 30 à 45 ans pour avoir ton premier bien. Ou alors t'as arrêté l'école tôt à 20 ans et t'en as pour 30 ans de crédit pour rembourser éventuellement pour ton premier bien. Et là je te parle du marché du travail mais le problème c'est pas juste le marché du travail et le système, c'est l'école en fait. La base de la vie c'est gérer son argent, gérer sa santé, gérer sa créativité. Et à quel moment à l'école on t'a appris à gérer ton argent, à créer une entreprise, à dire non, à t'affirmer, à te connaître toi-même? À aucun moment frérot. Parce que l'école n'a jamais été créée pour te rendre libre. Elle a été pensée pour former des exécutants, des esclaves. Et jusque là ça a l'air de plutôt bien marcher. Des gens qui respectent les règles, des gens qui demandent la permission, des gens qui continuent de porter le masque en 2025, qui attendent juste qu'on leur dise quoi faire comme des bons toutous. Et pour avoir fait la formation des enseignants, je peux te dire ce qui s'y passe à l'intérieur mon frérot. On te donne tout plein de missions utopiques comme quoi tu vas sauver la jeunesse, redresser la jeunesse française, contribuer à la réussite de tout le monde, contribuer à l'élévation des consciences de tout le monde, contribuer à développer l'esprit critique des élèves. Et je peux te dire mon frérot que de l'intérieur, quand tu observes des enseignants t'apprendre à enseigner et que tu vois à quel point ils n'ont aucune compréhension du monde, tu comprends vite que la voie classique école salariat c'est finito pipo. Quand tu comprends que c'est eux là, c'est ces enseignants qui vont t'apprendre la vie, tu comprends que c'est finito pour avoir une vie décente. Sauf si vraiment tu trouves un métier qui te passionne et que tu apprécies passer ces 35 heures au sein de ton travail, y a aucun monde où le salariat te rendra heureux. Après faut faire gaffe mon chef, il y a une différence entre te convaincre toi-même que tu apprécies ton salariat et ton métier et l'apprécier réellement. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont au travail et qui se disent être épanouis, mais pourtant dès que c'est le week-end ils sautent sur l'alcool pour purger leur peine. Regarde autour de toi mon chef, combien de gens t'as vu galérer alors qu'ils ont suivi le bon chemin? Ils ont fait tout ce qu'on leur avait dit à l'école et pourtant ils sont en train de galérer aujourd'hui à bosser 40 heures par semaine. Ils remboursent un crédit, ils stressent chaque fin de mois et ils espèrent que le week-end arrive rapidement. Ils sont tous en train de prier que la retraite arrive rapidement. Ils sont en train de passer les meilleures années de leur vie à travailler et à espérer que ça se termine rapidement. Alors que la clé du bonheur c'est juste apprécier le moment présent, apprécier le processus en tout temps. Donc finalement l'école qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a transformé en bon soldat du système toute une génération. Pas de vision, pas de stratégie, juste fais ton taf, fais des gosses même si t'as pas les moyens de subvenir à leurs besoins et prie pour que ça se passe bien. Sauf que les prières sans l'action ça ne sert à rien. Et au moment où
où tu te sens mal, au moment où tu vois que tes gosses sont en train de partir en steak, que t'as pas d'argent, que t'arrives pas à rembourser ton crédit, bois de l'alcool, va sur ton téléphone noyer ta peine, va te masturber pour te détendre. Et t'inquiète, ça passera. En fait, la cheap dopamine, la dopamine de merde comme on l'appelle, c'est comme la drogue utilisée dans le livre Le meilleur démon de Aldous Huxley. Ils ont appelé ça le soma. Dès que les gens se posaient trop de questions, on leur distribuait du soma pour qu'ils ferment leur bouche et qu'ils arrêtent de trop gamberger. Va au travail et quand t'as fini, bois de l'alcool, noie ta conscience. Le soma d'ailleurs, il y a peut-être un lien entre coma et sommeil. Endormir les foules avec du plaisir instantané pour leur faire oublier que ce sont des esclaves. Et le pire, c'est que tout ça c'est présenté comme normal. Et on n'a pas parlé du système bancaire encore. T'imagines si à 15 ans t'avais appris à monter un business, à investir, à créer de la valeur, à parler en public. Oui, il y a des euros à l'école, frérot, t'es même pas obligé de les faire, tu peux rester à ta place et défier la prof. Y a personne qui va rien faire à part une heure de colle. Si on t'avait appris à vendre, à négocier, à te connaître. T'imagines si on t'avait appris que tu n'étais pas obligé d'obéir, si ce n'est à tes parents jusqu'à 18 ans, que t'as le droit de créer ta propre vie. Mais eux, ils te l'ont jamais appris. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de salariés, frérot. Pas de leader, pas de libre penseur, pas de mecs qui sortent des rangs. D'ailleurs, moi j'encourage tout le monde à devenir entrepreneur, mais finalement, j'ai jamais poussé la réflexion suffisamment loin pour me dire, pour imaginer à quoi ressemblerait le monde si tout le monde faisait ce qu'il voulait. Si tout le monde était plus conscient du monde qui nous entoure, justement. Est-ce que chacun trouverait la place qu'il souhaite? Je pense qu'on tendrait beaucoup plus vers un monde individualiste où chacun doit se soucier de ses propres besoins ainsi que ceux de sa famille. Et ceux qui veulent construire un empire ou devenir riches en feront plus, apprendront plus pour servir les autres et vendre justement leur apprentissage. Parce que c'est justement en te rendant utile aux autres surtout qu'en tant qu'homme tu te sens épanoui. Tu donnes de la valeur et on te redonne de la valeur d'une quelconque façon. Et si cette façon c'est de l'argent, bingo tu deviens riche. Mais bon, généralement quand t'es riche, tu reviens à tes sources. Généralement quand t'es libre de faire ce que tu veux, tu retournes à faire ce que tu faisais déjà avant. Tu côtoies tes potes, tu joues à la play, tu manges les trucs qui te font plaisir, tu restes avec ta famille. En somme, tu profites des seules véritables choses de la vie. C'est-à-dire famille, entretien de ton physique via le sport, entretien de ton esprit via la lecture, méditation et autres. Alors maintenant t'as deux choix mon chef, soit tu continues de croire que c'est normal ce système et tu continues d'y contribuer ou tu continues de t'y soumettre, que c'est la vie, que t'as pas le choix, que c'est la génétique, que c'est le déterminisme social et tu retournes bosser demain comme si de rien n'était, soit tu prends conscience que le système il est truqué ma gueule et tu commences enfin à reprendre le contrôle, à lire, à apprendre, à t'éduquer, à cultiver ton physique et pas pour faire plaisir à quelqu'un, un prof ou ton patron mais pour te libérer toi. Parce que oui on t'a menti mon ref mais maintenant tu le sais. Et la question c'est simple, qu'est-ce que tu vas faire de cette vérité? À tous mes frérots qui sont truffés d'addiction, no port, cheap dopamine, passent du temps sur leur téléphone, ne savent pas quoi faire, craignent pour leur avenir, sont stressés et anxieux, sachez mes refs que j'étais dans votre situation. Tu peux trouver dans ma description tout un tas de trucs que moi j'ai résolu, que toi tu pourrais éventuellement résoudre avec les guides que je t'ai pondus. Notamment arrêter le no-port, notamment comment devenir un beau gosse, sécher, avoir des abdos, et notamment te faire suivre par moi-même pour améliorer ton physique. J'espère que la vidéo t'a plu mon chef, tu peux checker la description, peut-être que tu y trouveras ton bonheur.